Dieu vous a déjà béni. Il dit maintenant, si vous savez comment utiliser les clés du royaume, les clés du royaume là, si vous les utilisez sur les choses spirituelles, les choses que vous voulez physiquement là, vont faire quoi? Vous accompagner. Vont vous accompagner. Simplement. Simplement. Pas besoin de prier pour ça. Elle vous accompagne. Elle vous accompagne. C'est le vrai problème. Problème de la foi de révélation qu'on appelle la connaissance. Mais si tu ne crois pas que c'est lui qui est la source de tout est capable, ce sera difficile. Va lire encore dans Colossiens 2. Colossiens 2 verset 9. Colossiens 2 verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça c'est, regardez, c'est lui qui est venu représenter, c'est lui qui a amené le royaume sur la terre. Regardez-lui. Corporellement, quand il était en chair et en os. Quand il était en chair et en os. Habitait en lui qui? Quoi? Toute la. Est-ce que le Dieu qui était en lui là était moitié? Le Saint-Esprit qui était en lui était faible? Bon, maintenant, écoutez, frère, celui qui habitait en lui là, dit toute la plénitude. Ça veut dire que ce qu'il est, dans sa forme, dans sa puissance, dans son caractère, le Père là était en lui pleinement. Oui ou non? Verset 10. Verset 10, mets ta main gauche toujours. Vous avez tout pleinement en lui. En qui lui? En Jésus. Qu'est-ce qui habite en Jésus? Hein? Toute la plénitude là? Divinité. Et nous avons tout pleinement en qui? En lui. Et il est où actuellement par rapport à vous? Il est en chacun. Il est où? Il est en vous. Donc le verset 9 s'applique à qui aussi? Mais est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez? Le problème n'est pas, vous dites ça, vous êtes content. La chair bouge. Mais quand vous levez, quand vous arrivez à la maison, il y a des problèmes, vous oubliez. La plénitude de la divinité était en Jésus. Jésus est en moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Alors, est-ce que tu crois ça? Toute la richesse qui pouvait développer l'Afrique est en elle déjà. Mais pourquoi les Africains sont pauvres? Dieu a été injuste. Dieu a rendu les Africains pauvres. Est-ce que Dieu a rendu un Africain pauvre? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre le reste. Ça c'est le naturel. Dieu a mis dans chaque continent des ressources. Dieu n'a pas créé des pays Burkina. C'est les hommes qui ont créé ça. Qui ont pas créé, qui ont mis ça en place. Alors écoutez, si toute la plénitude de la divinité est en Christ, et que Christ est en moi, et que toute la plénitude de la divinité est en moi, ma fille, réfléchis un peu. Si cette affaire est vraie, donc jusqu'à présent, tu n'as rien exploité de ta vie chrétienne. Si c'est vrai, le Christ qui opérait là, il n'opérait pas par sa propre force, ni son intelligence. Christ a dit, c'est le Père qui est en moi là. C'est celui qui, tout ce que vous voyez là, tout ce que je dis là, c'est le Père qui est en moi qui fait ça.
dont toute la plénitude de Père est dans le Fils. Et il te tourne vers toi. Dans Jean 14, il dit, le Père, moi-même, par le Saint-Esprit, nous venons faire quoi? Habiter en toi. Alors, ma fille, tu as tout? Où? En toi. Pourquoi ça ne marche pas? C'est ça que je veux te dire ce matin. Pourquoi ça a marché chez Christ? Pourquoi un homme appelé Saul de Tarse, un méchant homme, un criminel, arrive en dernière position sur la scène, et c'est lui qui nous donne des leçons maintenant? Comment un homme qui est un criminel, qui a emprisonné les gens, qui dit qu'il est le premier des pécheurs, il n'a jamais vu Christ, il n'a jamais salué Jésus, il n'a jamais écouté l'enseignement de Jésus, il arrive sur la scène comme l'un des méchants hommes, il sort de sa méchanceté et vient à la tête donc du ministère. Et c'est lui qui nous révèle aujourd'hui ce que les autres auraient dû savoir. Cela veut dire, frère, c'était pas facile pour Paul de dire que la plénitude de Dieu était en lui. Pendant sa génération, les gens ont refusé. Ils ont dit que Paul n'est pas un apôtre comme les premiers. Lisez ses épîtres. Ils ont dit à Paul, tu n'es pas parmi les pionniers. Tu ne fais pas partie des 12 apôtres. Donc ton enseignement ne peut pas être vrai. C'est cela aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous me regardent quand je vous parle. Vous me regardez comme quelqu'un. Si quelqu'un d'autre venait ici, vous allez y croire. Vous croyez que je vous invente. Vous croyez que je vous invente ces choses-là. Frères et sœurs, pourquoi j'ai fait venir des gens exprès? Je veux créer une jalousie en vous. Pourquoi j'amène d'autres pasteurs viennent ici, qui m'ont connu un peu seulement, ils viennent, quand vous les voyez là, et vous êtes assis avec 15 ans. Vous n'opérez pas. Paul dit dans Romains, il dit, je vais susciter la jalousie des Juifs pour qu'ils sachent enfin que Dieu ne les a pas laissés tomber. Parce qu'ils sont l'arbre sauvage, ils sont l'olivier sur lequel Dieu nous a coupé, nous les arbres sauvages, pour nous planter. Donc c'est les Juifs qui sont tout, la racine. Les nations ne sont que des branches. Donc l'arbre est toujours là. C'est la même chose. C'est le même exemple ici. L'enseignement est donné. Il faut que ce soit des branches extérieures qui viennent vous dire, qui viennent vous prouver. Qu'est-ce qu'on vous dit là, la vérité? Il faut que ce soit des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne m'ont peut-être même pas jamais salué. Des gens qui ont cherché à me saluer n'ont même pas pu me saluer, mais qui ont écouté mes enseignements, qui ont dit ce que cet homme-là dit est vrai et qui opèrent. Et toi, tu es assis devant moi. Mercredi, vendredi, dimanche, séminaire, tu n'opères pas. Quelque chose ne va pas. C'est que tu ne crois pas ce que je dis. Je ne me dis pas que tu crois. Tu ne crois pas. Ceux qui ont cru là, ils sont venus opérer. Vous entendez? Il y a d'autres qui vont venir. Cette année, c'est l'année où j'ai fait venir beaucoup pour susciter une jalousie en vous. Que vous dites, ah, mais trop c'est trop, on va se réveiller maintenant. On va se réveiller sorti de la léthargie. On va se réveiller sorti de la léthargie. Comment les gens vont venir comme ça là? Ils prennent nos choses et puis partir. C'est pourquoi je laisse, ils viennent. Ils viennent vous parler. Mais certains ne croient pas. Ils ne croient pas ce que je leur dis. Ils croient que ce sont des inventions. Non, frère, c'est très important. La Bible dit ici, Paul est arrivé le dernier. Et c'est lui qui a fait le plus grand enseignement. Pourquoi?
Parce que cet homme avait faim et soif de Dieu. Dans son erreur, il était honnête. Le danger de beaucoup de gens, ils n'ont ni faim ni soif de Dieu. Ce qu'ils veulent, ils veulent des exploits avec Dieu, tout en gardant leur honneur. Et la plupart d'entre nous sommes dans cette situation. C'est pourquoi, parfois, il y a des vermisseaux dont je parle, des vers que vous maltraitez, que vous insultez là. Dieu va lever ces vermisseaux de ces... C'est-à-dire que il y a une erreur dans votre mentalité. Et c'est ça que j'essaie d'enlever. C'est-à-dire que pour vous, le christianisme, c'est un homme qui ne mange jamais, qui ne boit jamais, qui ne croque jamais, qui ne fait pas de Jésus, c'est là. Alors, si cet homme-là fait quelque chose, c'est bon. Donc, vous ne pouvez pas croire que quelqu'un peut faire une erreur grave, tomber dans le péché, se relever, et Dieu va l'utiliser puissamment. Comment Dieu a utilisé Paul alors? Comment il a pu utiliser Pierre? Pierre n'a pas régné Jésus. Est-ce qu'il a dit maintenant c'est Jean qui sera le chef? Pierre n'a pas repris sa place. C'est ça le problème. Le christianisme, ce n'est pas un ensemble d'efforts que vous faites. C'est ce que Dieu a déjà fait. Si tu ne rentres pas dans ce que Dieu a fait là, si tu veux faire là, ta propre justice est quoi? Souillé. C'est-à-dire que vous avez une tête, c'est-à-dire que vous êtes braqué sur l'adultère, braqué sur le vol. Je ne vole pas, je ne connais pas. Il y a plein de gens qui n'ont jamais volé ou commis l'adultère qui sont en enfer. Ils sont en enfer. Ils sont en enfer. C'est pas ça d'abord. C'est ce que Dieu a fait. C'est ça qui doit me maintenir. Ce que Dieu a fait là. Je m'accroche à ce que Dieu a fait. Je marche selon ce qu'il a fait. Je vis selon ce qu'il a fait. Et maintenant, cette vie divine qui est en moi, cette nature divine qui est en moi, va m'éloigner de ces choses-là. Et s'il m'arrive de tomber, il me relève. C'est ça. Il faut changer de mentalité. Une église qui a inventé sa propre sainteté est une église dangereuse. Une église qui a inventé sa propre sainteté est une église dangereuse. Elle est religieuse. Toutes ces choses sont mauvaises. Mais ce n'est pas ça qui fait votre valeur. Le vol est mauvais, l'adultère est mauvais. Mais ce n'est pas ça qui fait votre valeur. Non. C'est l'œuvre de Christ. C'est ce que Christ a fait. Tant que vous n'avez pas accepté ça là, et de voir qu'un frère peut tomber, Dieu peut l'utiliser puissamment. Une sœur peut tomber, Dieu peut l'utiliser. Quelles étaient les femmes qui étaient autour de Jésus-Christ? Il y avait des femmes saintes. Est-ce qu'il y avait une femme sainte autour de Jésus? C'était des anciennes quoi? Des prostituées, des femmes dont on a chassé les démons qui étaient autour de Jésus-Christ. Oui ou non? Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ n'était pas propre? Non, frères et sœurs. C'est ça. C'est important que nous comprenions. L'œuvre de Christ n'est pas venue pour les... Il dit que je ne suis pas venu pour les justes. Mais pour qui? Pour les injustes. Alors, si dès le moment je reconnais que je suis un injuste, je n'ai pas de mérite. Je rentre dans ce que Dieu a fait. Mais si je suis juste, je ferai des efforts pour faire des choses. Et quand ça ne marche pas, je suis découragé. Et ma fierté prend un bon coup. Et quand je fais une chose, voilà, le juste là, voilà, il a dit ça, voilà, c'est ça le problème. Frère, les gens croient simplement. Les gens croient simplement. C'est pourquoi il est dit ici, dans ce passage-là, dans 2 Pierre 1.3 maintenant, 2 Pierre 1.3, 2 Pierre 1.3, je reprends les mêmes passages que je vous ai donnés depuis des années, je les reprends dans le cadre de notre année de la foi en action. 2 Pierre 1.3, regarde verset 3, tu peux nous le lire? Béni soit Dieu. Non, 2 Pierre 1.3, 2 Pierre 1.3.
comme sa divine puissance nous a donné. Il est écrit nous donnera. Hein? Nous a donné quelque chose. Quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la... Alors, qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété? Hein? Sa divine. Dieu a utilisé sa puissance. Ta puissance ne peut pas te donner. Ta puissance, ma puissance ne peut rien me donner. Dieu dit que par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Vie veut dire zoé. Dans le grec, ce n'est pas la vie pour le quotidien, c'est zoé. Tout ce qui concerne la vie divine manifestée sur la terre. Et à la piété. Piété veut dire attachement à Dieu. C'est Dieu même qui nous a donné cette capacité d'avoir sa propre vie et de pouvoir nous attacher à Dieu. Aucun homme n'a cette capacité de s'attacher à Dieu. Quelqu'un que tu ne vois pas, comment tu vas t'attacher à lui? Il nous a donné sa divine puissance. Oui, frère. Sa divine puissance nous a donné ça. Et toutes ces choses-là sont dans les bénédictions spirituelles. Mais comment maintenant? Tu lis tous ces versets. Tu les lis. Rien ne change. Tu vas à l'église, on prêche. Rien ne change. Parce que ces choses-là, tant qu'elles demeurent au niveau de Dieu, elles ne sont pas utiles pour toi. Non. Elles doivent être transférées. Tant que ce n'est pas transféré, ce n'est pas utile. Lis dans 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Écoute-moi, mon frère. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons. Oui, nous regardons. Vous entendez? Non point aux choses visibles. Oui. Mais à celles qui sont invisibles. Nous regardons aux choses quoi? Ça, c'est quel regard? C'est quel regard? Regarde, on parle de 5 sens. Regarde la foi. La foi regarde aux choses invisibles. La foi regarde aux choses invisibles. Et écoute, ces choses invisibles là. Car les choses visibles sont quoi? Les choses visibles sont. C'est pourquoi malgré tout ce qu'on fait, l'avion qu'on a fabriqué, au bout de tant d'années, ça ne part pas. Cette maison-là, elle est usée, non? Écoutez, parce que les matériaux qu'on utilise là, s'érodent, s'oxydent et disparaissent. S'oxydent et disparaissent. Les choses visibles là, elles sont passagères. C'est-à-dire elles sont temporelles. C'est pourquoi, frère, tu ne peux pas t'appuyer sur ça pour aller avec Dieu. Mais il dit que les invisibles sont quoi? Les invisibles sont éternels. Éternel ne veut pas dire, c'est pas un temps. L'éternité, ce n'est pas une longueur. C'est une qualité. L'éternel, ça ne veut pas dire qu'on va de moins l'infini à plus l'infini. Moins l'infini à plus l'infini, c'est dans le temps encore. Même ça, c'est un terme de temps. L'éternité est en dehors du temps, c'est le présent continu. 1 Corinthiens 2, 8. 1 Corinthiens 2, 8. Vous m'excusez, frère, on est un peu long ici. Donc 1 Corinthiens 2, 8. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui, Dieu nous les a révélées par. Donc toute révélation est par qui?
Toute révélation est par qui? Quand je lis, vous écrivez, ça ne va pas. C'est-à-dire que je vous ai dit, quand je lis, lisez avec moi. Arrêtez d'écrire, ne soyez pas des scribes. Quand je dis, tu n'as jamais lu, maintenant je suis en train de parler, tu me regardes. Quand je parlais, tu écrivais. On reprend ça, on va le lire. Tu as déjà écrit tout ça là. Tous les séminaires c'était sur ça. Tous les séminaires, oui ou non? Mais tu dois les retenir, même si je dis seulement 2. Moi je les lis, 1 Corinthiens 2:9. Tu dois citer ça par cœur. Relis. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Mais Dieu nous les a révélées par... Bon, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent là, c'est du côté de Dieu. Maintenant, il est dit que ces choses-là, Dieu les a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu les révèle par quoi? Par qui? Le Saint-Esprit. Alors, maintenant, je pose la question. Tu aimes Dieu et Dieu a préparé des choses pour toi. Mais si le Saint-Esprit, tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, comment tu vas les connaître? Voilà la frustration. C'est pourquoi la foi intervient ici maintenant. Lis rapidement Ephésiens 2:10. Tu vas voir ça. C'est la même chose. Ephésiens 2:10. Lis ça. Ephésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes quoi? L'ouvrage de qui? Écoutez, donc nous sommes sa création, sa créature. Donc la nouvelle création, c'est nous. Mais nous sommes sa créature pour quoi, frère? Il nous a créés pour quoi? Nous ne sommes pas devenus chrétiens. Laissez tomber le mot devenu chrétien là. Oubliez ça. Nous sommes son ouvrage. Hein? Ayant été créé, pas ayant été converti, ni changé, ni transformé. Non, oubliez ces mots. Ayant été créé en Jésus-Christ. Quelque chose qui est créé, ça veut dire que la chose ne faisait pas quoi? C'est là votre lutte. Quand on parle de ça, vous regardez votre visage que vous voyez tous les jours au miroir. Je ne parle pas de votre visage. Votre vrai moi, ce n'est pas votre visage. Ce n'est pas vos oreilles. C'est votre intérieur réel qui ressemble à Dieu. C'est pourquoi il dit, et même Paul dit, si vous connaissez ça, celui qui est en Christ est une quoi? Nouvelle création. Donc est-ce que Ephésiens 2:10 contredit 2 Corinthiens 5:17? Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de qui? Toujours Dieu est l'auteur. La vie chrétienne, ce n'est pas vous. N'essayez pas de faire quelque chose. D'abord, asseyez-vous et comprenez ce que Dieu a fait en Christ. Comprenez ce que Dieu a fait en Christ. Ce matin, je vais lentement pour que vous compreniez. Alors, on va aller tirer vers la fin. Comment ces choses-là sont manifestées? Ces choses sont dans l'esprit en vous. C'est déjà en vous, puisque la plénitude de la divinité est en vous. Le Saint-Esprit les a placés en vous. Le jour que vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés dans le royaume. Alors ces choses qui sont venues du royaume là sont en vous. Vous êtes né au Burkina Faso. Tout ce qui est au Burkina Faso, c'est pour vous. Maintenant, pour les avoir, il faut manifester la foi. Voilà la seule chose. Voilà la seule chose. Regardons pour une illustration pour terminer. On va lire deux passages rapidement. Matthieu 8:13 et Matthieu 9:29.
Matthieu 8, 13 et Matthieu 9, 29. Notez-les rapidement avant qu'on les ouvre. Matthieu 8, 13 et Matthieu 9, 29. Maintenant, vous les avez notés, on ouvre. Matthieu 8. Matthieu 8, 13. Lis-le maintenant. Puis Jésus dit au centenier, Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alors, la guérison était en qui? Jésus. Comment il a transféré dans le centenier, dans le secteur du centenier? Qu'est-ce qui a permis que ce qui était en Christ aille dans le serviteur? C'est par quel moyen? Jésus dit quoi? C'est par là? C'est écrit dans votre Bible là. Qu'il te soit fait selon ta. Chaque fois, il vous a fait selon quoi? La foi que vous avez activée. Mais en ce moment, quand le centenaire activait les choses pour son serviteur, il n'y avait pas de milliers de gens. Est-ce qu'ils ont reçu? Est-ce qu'ils ont reçu la guérison? Et c'était pour qui encore? Pour son serviteur qui était où? Très très loin. C'est ça, frère. 9,29. Verset 9,29. Alors il toucha les yeux. Il toucha les yeux des deux aveugles. En disant. Vous voyez bien, il agit et il parle. En disant quoi? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voyez là. Bon, tout ce que Dieu a fait là. La guérison était en Jésus, non? Mais est-ce que les gens pouvaient être guéris? Mais les gens venaient devant Jésus, ne pouvaient pas être guéris. Tout est déjà là en lui. Quand la femme à la perte de sang est arrivée à Jésus, il y avait une foule. Mais quelle est la seule personne qui a touché Jésus par la foi? Cette femme-là. Jésus a dit, quels sont les gens qui m'ont touché? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui m'a touché? Mais les apôtres ont dit, si c'est touché là, tout le monde te touche. Regarde, tout le monde te touche. Il dit, non. Dieu ne parle pas des 500. Le problème c'est que les chrétiens opèrent dans les 500. Il dit, mais Seigneur, mais quand même, sois logique là. Depuis qu'on est là, il y a plus de 20, 50 personnes qui t'ont touché, bousculé. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière spécifique. Quelqu'un a pris ce qui est en moi et l'a transformé pour lui-même. J'ai senti la puissance de guérison sortir. Quelqu'un a activé la puissance de guérison. Et il a reçu sa guérison. La personne est là. Ouais, frère. Mais il y avait une foule. Il y a un seul qui a activé ça. Alors, il n'y a pas un ici qui est plus béni que l'autre ici. Il n'y a pas un seul. Frère, au contraire, si vous voyez un frère qui est béni, vous devez le bénir. Et dire à Dieu, je suis jaloux. Mais si ce n'est pas ça, si c'est la jalousie, pour gâter son nom, vous n'aurez jamais votre part. Arrêtez de gâter les noms des gens. Ça ne vous donne rien. Arrêtez ces choses. Ça ne vous donnera rien. Ça ne vous a rien donné. Arrêtez. Il est comme ça. Peut-être il est fraudeur. Non, mais des choses comme ça. Peut-être il est directeur général. Peut-être il a pris telle chose. Non, c'est pas ça. Laissez tomber ça là. Tout est en vous. Dieu a créé les 5 continents à égalité. Les 5 continents sont à égalité. Je ne vois pas. Les 5 continents sont à égalité. 5 continents. Si vous dites que c'est faux, si vous dites que vous êtes inférieur, donc acceptez que les gens vous ont rendu esclaves, ils ont raison à ce moment. Vous êtes content de l'esclavage? Qu'est-ce que vous a rendu esclave? Qu'on est venu prendre vos parents pour être esclaves. C'est votre manque de connaissance. Un homme qui a 2 oreilles comme toi,
qui a 2 yeux comme toi. Il vient prendre ton frère, il fait esclave. Et toi-même, tu le prends, tu le vends encore. Si ce n'est pas le manque de connaissance et la méchanceté, c'est quoi? C'est la méchanceté et le manque de connaissance. C'est pas autre chose. Dans l'église, il y a ça aussi. Dans l'église, il y a des gens comme ça. Ils vendent leurs frères. Ils vendent aux païens. Ils vendent leurs sœurs aux païens. Ça n'avance pas. C'est cette mentalité qu'il faut changer. Cette mentalité-là, il faut la changer. Sinon, on ne rentre pas dans les bénéfices de ce que Dieu nous donne. Il y a toutes choses ici avec nous. Tout est là. Il n'y a rien qui nous manque. Écoutez, le fils est né là. Le fils est né. Il n'a rien compris de ce que son père était. C'est un homme qui était guindé. Il était sainteté avec S majuscule. Et l'amour était I et âme minuscule. Il ne comprenait rien. Le père lui dit, mon fils, tu es avec moi depuis le commencement. Tout ce que j'ai est à toi, mais tu n'as pas pris possession de ce qui est à toi. Et tu veux ce que ton frère a eu. Est-ce que vous croyez qu'il y avait un seul veau gras dans la maison? Mais c'est le veau gras que lui, il faisait quoi? Lui, il convoitait. Ne convoite pas le veau gras de ton frère. Tu as d'autres veaux gras pour toi. Si vous comprenez ça là, vous n'allez pas jalouser quelqu'un. Dieu a donné un veau gras à ce frère, peut-être dans telle affaire. Mais toi, Dieu est capable de te donner un veau gras dans telle autre affaire. Dans telle autre affaire. Mais vous n'avez pas le même domaine. Vous n'avez pas la même capacité. Écoutez, si un frère qui n'a rien appris à l'école est blanchisseur, et il commence à convoiter un ingénieur en mine, est-ce que sa convoitise est normale? Sa convoitise est normale? Toi, tu n'as pas travaillé à l'école. Tu es un bon blanchisseur. Dans le domaine du blanchissage, là, sois le premier. Tu vas commencer avec un fer à repasser. Bientôt, tu as pressing. Waga pressing rapide. Tout, même celui qui a ingénieur de mine là va t'amener quoi? Et quand tu repars, il est content. Tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait. Tu es satisfait. Soyez là, soyez satisfaits. Ne convoitez pas les choses des gens. Si vous convoitez, vous allez les maudire. Et plus vous les maudissez, plus ils font quoi? Ils montent. Et quand ils vont monter, un jour ils vont s'asseoir sur votre tête. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Développez ce que vous avez. Développez ce que vous avez. Développez ce que vous avez. Oui. Si tu vends du riz aujourd'hui, au bord de la route, vois en toi la plus grande restauratrice de Ouagadougou. Vois en toi. Si les gens viennent, écoute-moi. Si les gens courent déjà pour venir chez toi, pour acheter du riz gras, pour acheter du déguet, ça veut dire que tu es la plus grande restauratrice. Frère, sors. Après un temps, sors. Tu mets ici, ici du déguet frère Mariam Djibo Traoré. Déguet frère Mariam Djibo Traoré, déguet Masra. Là, même à Ouaga 2000, on dit on veut le déguet frais de Mariam Djibo Traoré. Toi, tu ne rentres pas dans Ouaga 2000, mais ton déguet rentre là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez, frère. Croyez. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué. Il dit Josué. Ce n'est pas Moïse qui est grand. C'est moi le grand. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui ai fait de Moïse le grand. Si tu crois en moi, tu seras aussi grand que Moïse.
Le Dieu de Moïse peut être ton Dieu. Josué dit, ah bon? Est-ce que ça c'est vrai? Dieu dit, tu ne crois pas? Il dit, ok, Josué, je vous ai donné la terre promise. Josué 1, je vous ai donné la terre promise. Mais en même temps, il dit au verset 3, là où la plante de votre pied, Dieu vous a déjà donné. Oui ou non? Maintenant, la foi en action fait quoi? Prend possession. La foi en action prend possession. La foi en action prend possession. Alléluia. 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 Prenez possession. Tout est à vous. Prenez possession. Prenez possession par la foi. Tout ce que vous savez qui est à vous, proclamez cela maintenant. Proclamez ce qui est. C'est à vous, frères et sœurs. Proclamez les choses. Ne fermez pas votre bouche. Ne fermez pas votre bouche. Croyez. Parlez. Agissez. Croyez. Parlez. Agissez. Croyez. Parlez. Agissez. Croyez. Parlez. Agissez. Et vous verrez la chose accomplie. Et vous verrez la chose accomplie. Et vous verrez la chose accomplie. Les Anak ne sont rien. Josué est rentré en Canaan. Il a vu Anak. Il a vu les Philistins. Non. Il dit les Philistins. Josué et Caleb ont dit les Philistins. Ça, ce n'est rien, ça. Mais notre Dieu est plus grand que les Philistins. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime David. Quand David a vu Goliath, il a regardé Goliath. Il a regardé Goliath. Il a regardé Goliath. Mais à un moment donné, qu'est-ce que David a fait? David est monté sur les épaules de Dieu. Alléluia. 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 Par la foi. Quand il était sur les épaules de Dieu, quand il a vu Goliath, il a vu quoi? Un oiseau. Un oiseau. Alléluia. 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 Et David dit, pour tuer un oiseau, on a besoin de quoi? Alléluia. Il a pris. Alléluia. 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 Tous vos Goliaths, sont abattus par vos. Au nom de Christ Jésus. Tendez vos mains vers le Seigneur. Tendez vos mains. Père, ce matin, tu as déjà déposé en eux toutes les bénédictions. Seigneur, que le Saint-Esprit manifeste cela. Des femmes sont assises ici et sont déjà bénies. Elles sont des chefs, elles ne savent même pas. Des jeunes gens sont ici, étant dans le ministère, avec des signes de prodiges. Ils sont ignorants de tout cela. Des femmes, des hommes âgés sont ici, attendant que le Saint-Esprit leur donne des révélations. Ils ne sont pas au courant de cela. Père Saint, révèle leur destinée au nom de Christ Jésus. Fais-leur entrer dans leur destinée au nom de Christ Jésus. Fais-leur entrer dans leur destinée au nom de Christ Jésus. Seigneur, que ces mécaniciens soient transformés. Que ces menuisiers soient transformés en grands propriétaires. Que ces vendeurs de riz soient transformés en retouratrices. Dans le nom de Christ Jésus. Père, lève tes mains et remercie le Seigneur ce matin. Lève tes mains et remercie le Seigneur. J'entre en possession de mes bénédictions. J'entre en possession de ce que Dieu m'a donné. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je rentre en bénédiction. Par le Saint-Esprit. 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 Je rentre en possession. Et je manifeste. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je suis spécifique à tes yeux. Je ne ressemble à personne d'autre. Je suis unique dans mon genre. C'est pourquoi je bénis mes frères et mes sœurs. Je les bénis avec leur héritage. Mais j'ai ma part. Et ma part me satisfait. Ouvre mes yeux.
pour que je rentre dans ma possession. Ma terre promise existe. Les Philistins, les Anak, les Goliaths ne peuvent pas m'empêcher de prendre possession de ma terre promise. Oui, cela semble être difficile. Aujourd'hui, je ne vois pas de résultat concret. Mais comme Abraham et Sarah, ils ont attendu. Ils ont eu la double portion. Isaac, moi aussi, j'attends ma double portion. J'attends, Seigneur, tes promesses qui s'accomplissent pour moi. Seigneur, donne-moi d'avoir faim et soif de toi. Donne-moi d'avoir faim et soif de toi. De ne pas me satisfaire des choses secondaires, mais de toi-même. Merci, Seigneur. Je crois ce matin. Tu as une possession pour moi. Tu as une part pour moi. Et mes frères ont leur part. Mes sœurs ont leur part. Je bénis chacun. Parce que j'ai ma part. Amen. Amen.